Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis en pleine forme, d'où le fait que justement j'ai eu très envie de partager un petit moment avec vous et de vous présenter quelques achats récents. Alors j'en ai encore énormément à vous présenter. J'ai fait une petite sélection, vous me connaissez, de façon complètement aléatoire, et puis je vais vous présenter tout ça. Il va y avoir vraiment les formats les plus divers, des films de toutes les époques, plus ou moins récents, et puis vraiment ça touche à tous les styles. Je les prends au hasard et puis on en parle. Alors le premier film, c'est Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale. Alors faut savoir que ce film est basé sur une histoire vraie. En gros, vous avez un mécano de génie, on va dire, un concepteur de voitures, etc. Enfin, très doué dans le côté mécanique, et vous avez un pilote hors pair, hein, vraiment qui sort du lot, qui vont s'associer en fait pour la marque Ford. Et leur but, c'est de contrecarrer les plans et l'hégémonie de Enzo Ferrari avec donc ses bolides rouges. Et voilà, c'est l'histoire de tout ça. Et c'est vraiment un film que j'ai vraiment hâte de voir parce que je ne l'ai pas vu. Figurez-vous que c'est un film que j'avais commandé à un pote depuis un petit moment et puis il n'y a pas moyen de se voir. Donc je lui ai demandé il n'y a pas longtemps, je lui ai dit t'as moyen de le revendre? Il m'a dit oui, il n'y a aucun souci. Donc quand j'ai eu l'occasion de le prendre là pour, je crois que c'était les French Days, hein, à 23 € en 4K, je l'ai pris. Donc faut savoir que il y a une piste Dolby Atmos et je crois du 7.1 pour la piste française. Le débat n'a même pas lieu, je vais regarder en VO. En gros c'est ça, hein, c'est vrai qu'à piste audio égale, je vais plutôt regarder le français. Par contre si la piste sonore est vraiment au-dessus de la piste, la piste sonore donc étrangère est supérieure à la piste sonore française, je vais regarder en VO sous-titré. Donc Le Mans 66 avec justement une piste audio Atmos, il paraît absolument dantesque. Donc hâte de voir ça. Ensuite, alors un steelbook qui nous vient d'Allemagne, c'est celui du film Maggie. Avec, là on n'est pas dans la série avec Rosie Vart hein, qui avait le dimanche soir, hein, rien à voir. Elle voit souvent rouge avec Elle ça bouge, non, rien du tout. C'est le film avec Arnold Schwarzenegger. En gros, il y a un virus hein, qui a touché énormément de gens, la population mondiale même je crois. L'état d'urgence sanitaire, non, là j'y suis pas. On va dire que la loi martiale est plutôt décrétée aux États-Unis. Il y a des centres voilà, où on doit recueillir tous les gens contaminés, etc. C'est un virus qui les rend très agressifs. Hein. Et la fille d'Arnold va être contaminée. Alors Arnold va à son chevet, sa fille a 16 ans, que va-t-il faire? Alors ça aurait pu être un super film, c'est un film moyen. On peut pas dire qu'il soit mauvais, hein, surtout pas pour un fan comme moi d'Arnold, mais il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Moi j'attends vraiment un rôle que mérite Arnold, c'est-à-dire un rôle un peu, vous savez, les films que fait Clint Eastwood par exemple, les Grands Torino, les Millions de Dollars Baby, vous voyez, un rôle où il joue pas forcément de son physique, là, de toute façon il a plus l'âge pour ça, mais plutôt son rôle dramatique et justement jouer de son charisme, hein, parce qu'il est capable justement de tout jouer. J'ai aucun doute sur le fait qu'Arnold puisse jouer un putain de rôle dramatique, un putain de bon film, mais alors je sais pas si on lui a pas donné sa chance, s'il n'y a pas pensé, j'en sais rien. Je pense que même des acteurs comme vous voyez Stallone, il a eu un film méconnu mais qui est excellent. C'est Copland, mais même dans Rambo finalement, surtout le premier, c'est quand même des films qui rendent honneur à leur qualité d'acteur et qui sortent un peu de leur sentier battu, quoi, qui les font sortir un peu de leur rôle habituel. Et j'espère que ça arrivera un jour à un rôle à la mesure de son talent pour le grand Arnold. The Insiders, donc c'est le titre anglais pour le film Révélation avec Al Pacino et Russell Crowe. Alors là, en fait, en gros, ça va être le scandale des lobbies du tabac, des méfaits du tabac, de l'addiction à la nicotine, etc. Hein, donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est un des plus gros scandales qu'il y a eu aux États-Unis il y a quelques années de ça. C'est un film que j'ai vu il y a quand même une perte de temps, mais que j'avais envie de me procurer en Blu-ray et que j'ai pas revu depuis vraiment super longtemps. Et puis quand même une très très bonne distribution, on va pas se le cacher. Alors là par contre, c'est un plaisir coupable, c'est les frères Grimsby. Alors j'avais La Marée, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et franchement j'ai un peu honte, hein, mais il me fait hurler de rire. J'ai vraiment... et je suis un public assez difficile pourtant, hein, je ris pas facilement, croyez-moi.
Et là, ce film-là, ouais, je me suis pris des barres terribles, donc avec Sacha Baron Cohen, hein, dans le rôle principal, on va dire. Il y a des chats, des, des chattes. Il y a des scènes mémorables. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que je pense à la copine, à sa copine qui à un moment, bon, qui est assez enveloppée, hein, puis qui décroise les jambes et puis elle me dit, un peu, je fais comme Sharon Stone, quoi. Il y a un passage terrible. Enfin bref, il y a avec l'éléphant, etc. C'est pourtant assez bourrin, hein, j'avoue. Hein, je vous dis, j'ai honte, hein, mais j'adore ce film. Donc j'avais la marée et vu que le steelbook avait déjà été plusieurs fois à Nose et j'avais loupé à chaque fois. Je sais qu'une fois j'avais voulu le prendre mais il était cabossé, il en restait qu'un, donc j'avais passé mon tour et puis et là je l'ai vu, j'ai pas résisté. Alors il y a pas de titre sur la tranche. Mais bon, c'est pas grave, hein, il est à côté du Dictateur, de Borat, etc. Donc des films que j'ai avec Sacha Baron Cohen, donc je le trouverai sans difficulté. Hein. Voilà, plaisir coupable, complètement assumé. Alors un film que j'avais, figurez-vous, que j'ai eu en DVD, mais surtout en laserdisc. Un film avec une piste de son, une BO vraiment géniale. Hein, donc c'est Full Monty. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce film, hein, c'est avec Robert Carlyle. Un groupe de mecs un peu paumés, beaucoup de chômeurs hein, en Angleterre suite à la faillite d'une entreprise de métallurgie ou un truc du genre. Et en voyant, je crois, l'un d'eux, en voyant un spectacle de Chippendales, décide de recruter et de faire une troupe de Chippendales. Alors, plus cheap qu'autre chose. Mais du coup, ça donne des moments vraiment très rigolos. Le casting est assez incroyable, hétéroclite. Il y a vraiment tous les types de personnages. Et ça arrive aussi même à être sensible, un peu émouvant. Et puis je vous dis avec une BO encore une fois du tonnerre. Donc ce Metal Pack hein, qui avait eu en même temps que La Mouche, que Conan, etc. Hein, j'avais pris quelques-uns, mais j'en avais loupé quelques-uns et j'en avais mis quelques-uns de côté. Quand j'ai trouvé celui-là à bon prix, hein, The Full Monty, je l'ai pris. J'en ai pris un autre que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais Full Monty, très content de l'avoir ainsi. Alors ça, c'était l'opération, vous savez, des 4K à 10 balles sur la Fnac, même quasiment les mêmes sur Amazon. Donc c'est Dragon 3, alors Dragon 3 le monde caché, je l'ai pris parce que celui-là je l'ai pas vu, j'ai vu les deux premiers. Hein. Donc vous connaissez les histoires d'Harold, de Croque-Mou et du pays de Burke. Donc là c'est une troisième aventure, hein. Là les dragons et les vikings vivent en osmose, mais quelque chose va chambouler tout ça, ils vont être obligés, donc Harold et son fidèle destrier, de partir de leur contrée pour affronter quelque chose dont ils ignoraient pardon, même l'existence. Et pareil, encore du Dolby Atmos pour l'anglais et puis du 7.1 pour le français. Alors pour un dessin animé, je sais pas si j'irais jusqu'à regarder la VO. Je sais pas, j'en sais rien. En fait, je ferai un comparatif. Hein. Souvent, c'est ce que je fais. Je mets une scène, donc avec le Dolby Atmos, une scène avec le Dolby Digital Plus ou le DTS HD Master Audio, etc. Et puis je vois ce qui est le mieux. Et puis ce qui le rend mieux, bah, je regarde le film en mieux tant qu'à faire. Hein. Ensuite, un film français avec Patrick Devers. Alors, figurez-vous, c'est un des premiers films de Jean-Jacques Hano, écrit par Francis Weber. Donc, Patrick Devers, c'est un peu une star de football local, hein, à Trican, un nom comme ça. Et il va être accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Il va être traîné dans la boue par tout le monde. Et lors d'un match, peu de temps après, il va claquer le but de la victoire. Hein, et il va être adulé. Tous les gens qui l'ont traité dans la boue, bah là, d'un seul coup, ils vont en faire leur héros. Ils vont faire de lui leur héros, pardon. Mais il a un plan de vengeance bien établi dans son petit cerveau et c'est vraiment un très très bon film, une énorme prestation de Patrick Devers et je me devais d'avoir ce film, donc je suis très content de l'avoir rentré dans cette collection Gaumont qui nous sort, alors c'est vrai, des jaquettes et des versos, enfin des recto verso pas incroyables, mais des films hyper importants quand on veut se faire une bonne filmographie française. Hein, et ressortir tous ces films-là en Blu-ray avec souvent un bon travail hein, sur le master. Moi, j'avoue que je suis assez friand de ça. Par contre, le truc dont il faut avoir connaissance, c'est qu'en gros, ils sont souvent à 15 balles, mais ils sont très vite à 10. Hein. À leur sortie, ils sont plutôt 15, voire même 19 pour certains. Et après, on les retrouve dans des opérations à 3 Blu-ray pour 30 € et tout. Et ça fait toujours un peu chier de s'être fait niquer 5-6 balles par là. Parce que 5-6 balles, quand on achète un film par an, c'est rien. Mais quand on en achète comme nous, hein, voilà, c'est toujours ça. On n'aime pas trop. On n'aime pas trop ce genre de choses. Ensuite, alors un film sur lequel j'aurais pas forcément parié un copec, enfin je dis ça, je l'ai parié parce que ça devait être 1,99 € à Nose, mais je sais pas, ça m'inspirait ce mec en espèce de costume pyjama d'éléphant rose,
avec un titre à coucher dehors, hein, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Je me suis dit, bon, de toute façon, on va tenter, j'arriverai à le revendre au même prix. Franchement, voilà, dans mon cas, ils vont me le reprendre au moins 2 €, donc vraiment aucun risque là-dessus. Et figurez-vous que j'ai été super surpris et que c'est un excellent film. Alors il y a du Amélie Poulain, du Benjamin Button et du Forrest Gump, rien que ça. Mais ça en fait un film vraiment génial. En gros, le mec, le jour de ses 100 ans, alors que dans la maison de retraite, tout le monde s'apprête à fêter son anniversaire, il se casse, décidé à avoir de nouvelles aventures, etc. Effectivement, il va en vivre à 100 ans. Mais en plus de l'aventure, il y a des retours en arrière qui vont expliquer un peu qui il est, ce qu'il a vécu. Alors c'est un peu comme Forrest Gump parce qu'il va rencontrer par exemple Staline, hein, là où Forrest avait rencontré Kennedy et d'autres présidents. Lui, il rencontre Staline et il se passe plein de choses et franchement, c'est un super bon film, hein, plein de rebondissements. J'ai vraiment adoré, ça a été un gros coup de cœur, donc n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de film hein, que j'ai évoqué plus tôt, essayez de voir, essayez de vous procurer Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est adapté d'un best-seller, effectivement. Ma soeur m'en a parlé justement quand je lui ai dit que j'avais regardé ça, que j'avais trouvé ça très bien. Elle m'a dit, j'ai lu le bouquin, je savais qu'il y avait un film, mais j'ai pas osé le regarder. Je lui ai dit, écoute... Après, on est parfois déçus, hein. C'est sûr que entre le livre et le film, des fois, il y a un abîme insondable. Mais moi, vu que j'ai pas lu le livre, écoutez, j'ai été très très satisfait du film. Alors, une très très belle édition, hein, 2 très belles éditions pour un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est Sir Tim Burton. Donc, le Beetlejuice, hein, une édition vraiment qui vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait un certain Romain. J'aime beaucoup cette édition. Alors, elle est à 34 €. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Il y a plein de fois où les 4K à leur sortie sont soit 29,90 ou voire 34 ou 37 quand il s'agit d'un steelbook. Là, c'est vraiment une très très belle édition. Alors, c'est le livre que je sais pas si vous vous souvenez dans Beetlejuice, qu'une fois décédés, ils trouvent en fait dans leur maison et donc c'est le manuel pour les personnes récemment décédées. Hein, et franchement, très très sympa. Alors, c'est vraiment comme un bouquin. Je sais pas s'il y a une main, je vais y arriver en fait. Attendez, ne bougez pas. Donc voilà, donc ça se présente vraiment comme un bouquin. Et sur le côté, vous avez un petit livret d'écret, hein, vous savez pourquoi, dans Beetlejuice. Et le 4K. Alors le 4K, j'ai fait des essais. Pareil, j'ai été conquis. J'ai trouvé vraiment la colorimétrie super bien choisie. C'est assez vif, les noirs sont profonds. Au niveau de la piste sonore, c'est pareil. Au moment où il y a les musiques, vous savez, qui sont très connues dans ce film, ça rend vraiment très très bien et on redécouvre complètement ce film Beetlejuice. En plus, le master en Blu-ray était dégueulasse. Enfin, allez, je vais pas être aussi extrême, pas dégueulasse, mais vraiment moche. Horrible. Mais là, franchement, ils ont vraiment rattrapé le coup. C'est du très très beau travail et un très bel objet que je suis vraiment très très content. Il y a beaucoup de très, mais c'est vrai, je suis très content de rentrer ça dans ma collection. Et le Digibook de Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, toujours avec son acteur de prédilection Johnny Depp. Il y a Christina Ricci et cette espèce d'enquête gothique, je la trouve vraiment géniale. Les mythes et légendes, franchement très très bien. Donc l'édition est vraiment sympa, le toucher, surtout du Digibook, est particulier. Hein. C'est très, il faut le posséder et le toucher pour le comprendre parce que c'est pas classique. C'est pas classique. Voilà, écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que tous ces petits achats vous ont plu. Hein. Je pense que moi, je suis très content. De toute façon, forcément, j'achète que des trucs qui vont me faire plaisir. Hein. Je suis pas là pour remplir mes étagères avec des trucs dont j'ai rien à foutre. Donc, je suis ravi de vous avoir présenté ça et je suis impatient de les ranger. Et de les regarder surtout, mais il y en a quand même pas mal que j'ai déjà vu. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder Cobra Kai parce que c'est une putain de série. Pour ceux qui ont été fans de Karate Kid, hein, du premier forcément. Après les autres, ça reste regardable. Hein. Mais moi, j'ai cramé les 2 saisons, mais comme pour rire, je suis impatient de voir la 3e. Je trouve ça très très bon. Allez, ciao. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À bientôt.